Hey, alors dans cet épisode, j'aimerais te partager les 3 caractéristiques d'une véritable amitié et comment la reconnaître. Prêt? C'est parti. Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité. Et tu sais quoi, tu es au bon endroit ici si tu vas apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Si c'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et surtout active les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes notifiées dès que je publie une nouveauté. Alors avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de t'annoncer la sortie de mon tout nouveau site www.kenzapache.com. Alors tu vas pouvoir le trouver juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu y trouves plein de ressources et toutes les infos si tu veux savoir comment travailler avec moi en 1 à 1 ou alors dans la Happy Heart School. Et sache aussi que en ce moment, les inscriptions sont ouvertes pour la Happy Heart School. Donc c'est le parcours en ligne où on peut travailler ensemble sur la guérison de tes blessures affectives pour sortir des schémas d'échecs amoureux. Et en ce moment, en fait, il y a une promotion de la nouvelle année où tu vas pouvoir faire ton essai dans la Happy Heart School pendant 7 jours et tester par toi-même si c'est quelque chose qui te convient. Donc, je t'invite à y aller dès maintenant si ça t'intéresse, si c'est le moment pour toi de commencer un tel travail. Donc, regarde juste en dessous, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Alors, commençons. Comment définir l'amitié? La véritable amitié. Je ne parle pas ici de camaraderie ou de compagnonnage, ni d'amitié de circonstance. Je te parle d'une véritable amitié qui traverse le temps, qui peut survivre aux épreuves de la vie, et il y en a, qui se renforce et qui se consolide au fil du temps. Parce que les amitiés font partie des relations les plus importantes qu'on peut avoir, qu'on peut nourrir, qui ont besoin aussi d'être entretenues. Il faut savoir garder un point de contact et savoir aussi faire face à toutes ces mises à jour et tous ces changements qui se produisent en soi, à l'extérieur de soi et qui peuvent venir à bout parfois de belles relations. Être un véritable ami pour quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la question à laquelle, dans cet audio, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse. Mais juste avant, et comme d'habitude, j'aimerais te faire participer à cette réflexion et j'aimerais que tu prennes un moment pour vraiment réfléchir à ta propre expérience, ta propre relation à l'amitié en général. Donc, mets pause à l'audio et puis réponds aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça signifie pour toi une amitié véritable? À quelle place positionnes-tu l'amitié par rapport aux autres relations, à l'amour, aux relations familiales, professionnelles, etc. À partir de quand considères-tu une personne comme étant une véritable amie? Est-ce qu'il y a des tests à passer? Est-ce que c'est le temps qui est déterminant? Et qu'attends-tu d'une relation? Qu'est-ce que tu veux partager d'une relation? Et puis, peut-être pour toi, quels sont les éléments en fait qui font que tu peux reconnaître une véritable amitié? Donc, prends un instant, réponds à ces questions par écrit et puis explorons ensemble les 3 composantes clés d'une amitié véritable. Très bien, alors la première composante pour moi, c'est l'intimité émotionnelle. L'amitié, c'est quelque chose de tout aussi mystérieux que l'amour romantique. Parce qu'on ne peut pas prévoir cette alchimie, cet élan naturel, cette entente naturelle qui se crée entre 2 personnes. Qu'est-ce qu'un véritable ami si ce n'est pas une personne à qui tu peux réellement te confier avec toute ouverture et confiance, avec qui tu peux être 100% toi-même et vice-versa. C'est une épaule, un soutien, une oreille attentive, des paroles réconfortantes de la part d'une personne qui se soucie réellement de ton sort, de ton bien-être. C'est une personne qui se soucie vraiment de toi. Alors, on distingue une véritable amitié d'une simple camaraderie à la capacité qu'ont les amis à se tourner l'un vers l'autre, à se confier l'un à l'autre, à se mettre à nu émotionnellement parlant, à partager ce qu'il y a de plus intime en soi. Bien sûr, en l'absence de toute ambiguïté en cas d'amitié mixte, c'est important parce que l'amitié est un élan d'affection platonique et si ça devient romantique pour l'un ou pour l'autre, l'amitié n'est plus vraiment centrale. Mais bon, ça c'est tout un autre sujet. En tout cas, l'intimité émotionnelle est essentielle dans une amitié. C'est un signe de confiance ultime. Parce que naturellement, ça fait peur de se dévoiler, c'est menaçant. Il y a la peur du jugement, la peur d'être incompris, d'être rejeté, d'être influencé. Mais toutes ces peurs-là n'existent pas dans une véritable amitié. Au contraire, il y a un élan naturel, un instinct qui fait qu'on
sait qu'on peut se reposer sur l'épaule de son ami et qu'il ou elle peut en faire autant. Car oui, l'intimité émotionnelle est forcément réciproque dans une amitié, sinon ça ressemble davantage à une relation psy-patient. Alors, as-tu facilement cette composante d'intimité émotionnelle dans tes amitiés les plus proches? Dis-le-moi dans les commentaires. La deuxième composante pour moi, c'est l'implication et la transparence. Et ce point-là pose la question, jusqu'à quel point avons-nous le droit de nous mêler de la vie de nos amis? Ou, si je pose la question autrement, suis-je encore un véritable ami si je vois mon ami foncer dans un mur sans le ou la prévenir? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas? Jusqu'où ai-je le droit de me mêler ou pas? Est-ce que la place d'un ami consiste simplement à acquiescer, à célébrer de loin les victoires, ou de près peut-être les victoires, et de compatir aux souffrances, sans jamais vraiment s'impliquer? Ne pas se mouiller au nom du respect, le respect de l'autre, le respect du libre arbitre. Alors, c'est une façon de voir les choses qui est très répandue. On se dit souvent, bah oui, non mais ça ne me regarde pas, de quoi je me mêle, etc. Et justement, en fait, on se doit bien sûr de respecter le cheminement de chacun, on se doit de respecter le libre arbitre de chacun. Mais la question que je pose ici, dans cette deuxième composante, c'est où s'arrête le respect de l'autre pour laisser place à de l'indifférence, voire même de la négligence face à la souffrance d'autrui. C'est très difficile à définir comme ça, c'est pas évident, mais pour moi, quand c'est une véritable amitié, la confiance qui règne entre les amis permet de trouver justement un juste équilibre entre le respect du cheminement de l'autre et la volonté active de venir en aide à l'autre. Et personnellement, je ne considère pas qu'il y a amitié véritable s'il y a une barrière ou une censure. Un véritable ami se soucie réellement de toi, de ton bien-être, il te dit les choses telles quelles, même si la vérité fait mal. Je pense que les amis justement jouent un rôle important, un rôle de garde-fou. Et si je peux pas prévenir du danger que je vois ou en discuter au moins, si je ne peux pas être vrai, parler en toute transparence, si je dois rester dans le politiquement correct, est-ce vraiment encore de l'amitié? Donc cette implication dans le bien-être de ton ami et cette transparence peuvent faire naître des conflits, bien sûr, des malentendus, des crises, comme dans toutes les relations. Mais je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je préfère largement compter sur un ou une amie qui me confronte quand c'est nécessaire, plutôt que quelqu'un qui me brosse dans le sens du poil et qui s'enfuit dès que ça devient un petit peu plus lourd. Qu'en penses-tu? Quel type d'ami es-tu toi-même? Est-ce que tu es un ami plutôt impliqué ou un ami qui ne se mêle pas? Et que préférerais-tu personnellement avoir comme ami autour de toi? Alors la troisième composante, c'est la fidélité et la loyauté. On parle de la fidélité en amour, mais on en parle très peu en amitié. Pourtant, c'est aussi une composante importante de l'amitié. Parce qu'il y a des cas de trahison amicale qui font parfois aussi mal, voire plus que les chagrins d'amour. Alors, que signifie la fidélité et la loyauté en amitié? Un ami fidèle est tout simplement un ami sur qui tu peux compter dans la joie et qui devient comme un frère ou une sœur pour toi dans l'épreuve. Cette composante de loyauté et de fidélité fait de l'ami comme un pilier, une valeur sûre sur laquelle tu peux t'appuyer quand ça ne va pas et quand ça va aussi. Donc c'est une personne qui sera là pour te conseiller, qui mettra la main à la pâte avec toi, qui t'accompagnera dans les hauts, dans les bas. Par exemple, je sais pas, en te prêtant à toi si tu en as besoin, en t'offrant ponctuellement une aide financière ou matérielle si besoin, etc. Alors bien sûr, c'est pas le cœur de l'amitié ne doit pas être intéressée, mais ça fait quand même partie de la fidélité, de la loyauté dans une amitié. La loyauté, c'est aussi à mes yeux garder une forme de proximité pour entretenir l'amitié qui prend de la valeur avec le temps qui passe. Prendre du temps pour ses amis malgré les obligations du quotidien, malgré le stress, avoir des appels réguliers, des rendez-vous réguliers pour se voir, pour passer des moments de qualité quand c'est possible et continuer à partager des expériences ensemble et ainsi de suite. Au final, une vraie amitié n'est envisageable qu'avec quelqu'un que tu considères comme un membre de ta famille et vice-versa. Donc voilà pour la composante de la fidélité. Et toi, penses-tu être un ami fidèle? Comment vois-tu la loyauté en amitié? Enfin, pour conclure, tu peux te dire que ces trois composantes placent la barre haute et tu peux te rendre compte que tu n'as pas ou plus vraiment d'amitié aussi profonde. Les vraies amitiés sont rares et c'est ce qui les rend précieuses. Mais je vais insister sur ce dernier point avant de te laisser. Donne aux autres ce que tu veux recevoir. Si tu veux avoir des amis avec qui tu as une vraie intimité émotionnelle, qui sont loyaux, fidèles,
des amis qui s'impliquent tout en respectant ton cheminement, eh bien en fait, tu as besoin tout d'abord de mettre un point d'honneur à devenir toi-même cet ami proche émotionnellement, impliqué et loyal, et tu cultiveras ainsi des relations amicales plus riches et plus nourrissantes. Qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que tu l'as apprécié. Je te rappelle encore une fois l'ouverture des inscriptions à la Happy Heart School. En ce moment, il y a une offre spéciale où tu peux faire un essai de 7 jours pour seulement la somme de 1 € avant de passer à l'abonnement mensuel ou annuel. Et dans la Happy Heart School, tu peux déjà commencer à faire ton bilan et à commencer à entamer un travail de guérison de tes blessures émotionnelles, affectives pour sortir des schémas d'échecs amoureux. Tu trouves le lien dans la description de la vidéo. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, souviens-toi, la vie est une succession de choix, alors choisis ce qui te met en joie.